Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Elan TV. Je suis en compagnie de Lionel Godou cette semaine. Salut Lionel. Salut à tous. Lionel, on va revenir évidemment sur cette belle victoire à Antibes la semaine dernière après 2 défaites et le match à venir contre Champagne. Et puis on va aussi parler un petit peu de ta saison. Commençons avec la victoire à Antibes 70-56 face à un concurrent direct pour le haut de tableau. C'était une vraie victoire d'équipe face à une belle équipe d'Antibes. Ouais, c'était une belle victoire collective, mais surtout défensif. Et on a réussi à tenir tête à une équipe qui marque plus de 80 points, généralement. Et là, on a réussi à les faire descendre de leur standard. Et c'est ce qu'on attendait, parce que forcément, c'est dans ce championnat-là, plus par la défense, qu'on va réussir à rester au haut du tableau et pouvoir gagner les grosses équipes comme Antibes, qui ont quand même fait les finales l'année dernière des playoffs. Donc c'est une équipe qui veut clairement montrer qu'elle veut monter aussi au niveau supérieur comme nous, en fait, finalement. Et on a su mettre les éléments pour qu'on puisse tous être performants au bon moment. Et c'est, on va dire, notre point fort cette année, c'est-à-dire qu'on est capable d'utiliser chaque point fort au bon moment et que ça nous permet de pouvoir faire ce genre de résultats. Lionel, tu parles de performance collective. J'ai envie de revenir un peu toi sur ta perf individuelle, parce que tu finis tu scores 18 points sur ce match. Tu avais déjà marqué 16 points face à Lille. On sent que tu es un petit peu de retour sur le devant de la scène après peut-être un petit creux sur janvier-février où statistiquement tu étais un petit peu moins en vue que sur le début de saison. Oui, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire qu'en mois de janvier-février, j'avais eu un peu une baisse au niveau des stats. Mais j'essayais toujours de combler mes efforts par des efforts défensifs ou par des efforts au rebond offensif aussi. Et donc par rapport à ça, c'est vrai que là en ce moment je reviens un peu au niveau où j'attends d'être personnellement. Et voilà, le coach ici essaye de trouver des solutions pour que je puisse être à l'aise sur le terrain. Forcément, les équipes scoutent aussi ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'ils savent aussi à quoi s'attendre avec mon jeu. Donc à moi de m'adapter. Et là en ce moment, c'est ce que j'essaie de faire. Je travaille avec les coachs, que ce soit avec Savo, que ce soit avec Max, à trouver les points où je pourrais m'améliorer pour pouvoir justement trouver et faire la différence offensivement, mais aussi être présent défensivement. On enchaîne avec un autre gros morceau du championnat, Champagne Basket, qu'on avait battu chez eux au match aller. Une équipe avec beaucoup de fortes individualités, notamment leur meneur Marquis Jackson. Quelle stratégie vous allez adopter face à une équipe comme ça qui regorge de talent quasiment à tous les postes? Face à cette équipe, la clé, on va dire que ça sera défensivement, parce que forcément, ils ont des talents à tous les postes. Ils ont un coach qui sait très bien utiliser ses joueurs, que je connais particulièrement. Et leur point fort, justement, c'est d'être complet, c'est-à-dire que ce soit dans les secteurs intérieurs ou extérieurs, ils sont tous capables de faire la différence. Il y a beaucoup de joueurs qui ont joué, par exemple, à Nancy l'année dernière, équipe qui est montée du coup la saison dernière. Donc ils savent comment jouer et comment jouer ensemble, et on va dire que c'est aussi leur force. Ils arrivent à partager le ballon d'une manière qui peut poser problème, comme ils ont réussi à poser problème à Saint-Quentin. Donc à nous d'être en place défensivement, et là on travaille sur ça. Et après offensivement, jouer de la manière dont on sait le faire le plus naturellement possible, et ça devrait le faire. Donc ça va être un match un peu spécial pour toi, parce que ce sera l'occasion de retrouver ton pote Samir Gebetcom qui a commencé la saison chez nous et dont c'était l'anniversaire hier. Voilà, donc joyeux anniversaire Samir, évidemment, on sera ravis de l'accueillir à nouveau ici. Et la deuxième raison pour laquelle ce match sera un peu spécial pour toi, c'est qu'on connaît tous ta passion pour les vignes et tu as récemment acquis, on m'a dit, 3 hectares de vignes dans la région de Champagne pour faire une cuvée spéciale Lionel Godou. Est-ce que c'est vrai? Je pense pas que ça soit vrai, mais c'est vrai que autant d'hectares, ça aurait été pas mal, on va dire. C'est passé! Putain, la pro, elle est pas vraie. Lionel, après ce match face à Champagne, on va recevoir Saint-Vallier et se déplacer à Denain. Et je voudrais qu'on fasse un petit focus sur le match du 11 avril. Alors face à Saint-Quentin, je sais que c'est l'affiche que tout le monde attend cette saison. Mais tu vas être parrain d'un événement qu'on organise avec notre partenaire Stack Transdev et ainsi que l'espace de rue et l'espace jeunesse de la ville de Châlons. Un événement qui va être autour du harcèlement, avec énormément d'animation sur ce match. Un DJ avec saxo, du breakdance, beatboxer, barbeur, graffeur, food truck. Tout ça à partir de 18h sur l'Esplanade. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur cet événement? C'est un événement, je pense, qui va toucher toutes les personnes. C'est-à-dire que c'est un événement où
j'ai pris à cœur de vouloir faire partie de cet événement parce que c'est un sujet, l'harcèlement, qui me touche, dans le sens où beaucoup de personnes sont atteintes d'harcèlement, que ce soit dans le monde du sport, que ce soit dans le monde de la vie de tous les jours. Et je trouve ça important qu'on puisse profiter de gros événements comme les matchs de l'Élan pour pouvoir en discuter et partager par rapport à toutes les choses qu'on pourrait apporter pour pouvoir justement faire en sorte que ça cesse, on va dire, du mieux possible. Et donc, ouais, c'est un événement qui, j'espère, va toucher énormément de gens et que les gens seront assez réceptifs par rapport au message qu'on a voulu passer là-dessus. Et donc c'est un événement, je le rappelle, qui a pour but de sensibiliser les jeunes, mais pas que, aussi les adultes, à toutes les formes de harcèlement. Donc ce sera le mardi 11 avril, le match est à 20h et les animations commenceront à partir de 18h sur l'esplanade. Et évidemment, on espère que vous répondrez, vous serez nombreux à ce rendez-vous. Lionel, dernière rubrique. Jeu à bête. Est-ce que tu es fan de tennis? Je peux répondre? Tu peux répondre oui ou non. Ouais, il faut que tu répondes d'ailleurs oui ou non. Fan non, mais j'aime quasiment tous les sports, donc je m'intéresse un petit peu. Ouais. Donc Lionel, cette semaine, je t'emmène à Miami. Je suppose que tu as déjà visité, mais si un jour tu as l'occasion d'y aller, tu iras au tournoi ATP qui a démarré donc cette semaine. Et on a plusieurs Français en lice. On a notamment Benoît Paire qui affronte Yosuke Watanuki, sûrement un japonais. Benoît Paire est plutôt coté favori avec une cote de 2,05 face à 1,58 pour le japonais. Qu'est-ce que tu... On va soutenir nos Français, on va dire qu'il va partir sur une victoire. C'est un Français, on est chauvin, on aime ça. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Richard Gasquet qui affronte Christopher O'Connell. Gasquet légèrement favori, cote de 1,67 face à 1,92 pour O'Connell. Bah, je lui souhaite cette victoire aussi également. Richard Gasquet. Bon voilà, c'est enregistré. Je crois que Kevin a fait 1 sur 2 la semaine dernière, donc on verra si tu fais mieux que lui. Lionel, avant de se quitter, deux, trois petites infos. La première, c'est aller retrouver la vidéo de Mika et Antoine chez notre partenaire Exina en train de cuisiner. C'est assez rigolo, surtout Antoine qui clairement n'a pas trop de talent de cuisinier. On va pas se mentir. J'imagine. On a sinon sur le match de samedi plusieurs infos. La première, je vous l'ai dit la semaine dernière, la présence des danseuses lituaniennes du club de Ritas, ça vaut toujours le détour. Et puis notre partenaire ABCcom SFR vous fait gagner un téléphone de la marque Redmi. Pour ça, rendez-vous sur l'application et participer pour tenter de gagner le téléphone. Le tirage au sort sera effectué lors de la deuxième mi-temps du match. Voilà, Lionel, on se dit à samedi 20h face à Champagne. Vendredi 31 mars pour le dernier match de ce mois face à Saint-Vallier. Double match à domicile. On te souhaite bonne chance, bon courage. Et rendez-vous la semaine prochaine. À samedi. Ciao, ciao.